Ce matin, les élèves de la section hip-hop du lycée privé Jean-Paul II à Coutances dans la Manche font une démonstration dans leur nouveau gymnase. La rénovation de cette structure datant des années 60 était plus que nécessaire selon Vincent Picquenot, chef de l'établissement. Comme on est un établissement sportif qui propose de nombreuses sections, de nombreuses activités sportives et qui est reconnu en ce sens, eh bien, c'était important qu'on ait quelque chose qui soit vraiment en adéquation avec les besoins sportifs. Et on était sur une période financière très délicate. Et dans ce contexte, on a eu cette idée de faire un appel aux dons. Pour récolter des fonds et mener à bien son projet, le lycée Jean-Paul II a été accompagné par la Fondation Saint-Mathieu, qui soutient les établissements catholiques partout en France. L'évêque de la Manche souhaitait beaucoup que cet établissement puisse retrouver une meilleure lisibilité, visibilité. Ici, nous avons voulu quasiment apporter près de 7 000 €. Pourquoi ? Parce que les établissements, ils ont non seulement naturellement la mission de la promotion de la connaissance, des savoirs de la connaissance, mais aussi la promotion du savoir-être. Et le sport, c'est intéressant parce que le sport nécessite qu'on se dépasse. Le sport, très souvent, c'est un sport collectif et c'est en cela que l'on a voulu faire en sorte que cet établissement puisse bénéficier de cette aide. Ce que nous avons financé en accompagnement... La visite de ce nouveau gymnase est pour la Fondation Saint-Mathieu la 12e et dernière étape d'un grand tour de France, lancé il y a 2 mois dans le cadre de son 15e anniversaire, appelé le Relais des régions. C'est à bord d'une camionnette qu'Alice et Vincent ont sillonné le pays pour représenter la Fondation. On est parti à la rencontre des parents d'élèves, des enseignants, de toutes les équipes encadrantes de l'enseignement catholique. Le but, c'était de faire témoigner un certain nombre de personnes et en plus de permettre à d'autres de profiter de ces bonnes raisons d'aimer l'enseignement catholique que vont nous donner les uns les autres et d'en faire l'écho sur les réseaux sociaux et à travers les médias. Beaucoup d'écoles en province sont isolées, fragilisées notamment par la baisse démographique et la période Covid. Se pose également un problème de financement des écoles primaires par les communes, comme l'explique Eliane Robiol, présidente de l'Urogec Normandie. Les forfaits ne sont versés que par les communes où est implantée l'école catholique. Toutes les communes n'ont pas l'obligation de verser un forfait et donc c'est un manque à gagner. Nous avons des écoles qui sont financées à hauteur de 30% pour les forfaits et on en a d'autres qui sont financés à hauteur de 80%. Et si on demandait aux familles de payer ce que l'État ne nous verse pas, on a des familles qui ne pourraient plus venir dans nos établissements. Nous, notre politique, elle est d'être ouverte à tous, quelle que soit l'origine culturelle, l'origine sociale. C'est dans cette logique que l'école de Perrier, la commune la plus pauvre du département et dont Odile Lassier est la directrice, a bénéficié du soutien de la Fondation Saint-Mathieu. Le projet qui a été initié avec la Fondation Saint-Mathieu, c'est un jardin pédagogique. Voilà, un jardin pour que les enfants puissent découvrir la nature et puis sensibiliser à l'écologie. L'école du village, c'est souvent la dernière lampe allumée pour aussi notre présence d'église. Depuis sa création en 2010, la Fondation Saint-Mathieu finance 1500 projets d'école par an, un apport d'autant plus crucial que la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique, la FNOGEC, s'est alarmée des écarts de subventions suivant les collectivités. En 2024, ce sont plus de 900 millions € de financement public qui n'ont pas été versés aux écoles catholiques.